Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, tout au long des Écritures, nous sommes confrontés à la réalité du libre arbitre. Même Adam et Ève, avant la chute, Genèse 3, avaient leur libre arbitre. Et ils ont malheureusement fait le mauvais choix. Si des êtres non déchus parfaits ont pu mal utiliser ce don, à combien plus forte raison des êtres comme nous qui sommes dans le péché jusqu'au cou. N'oublions pas non plus que le libre arbitre est précisément cela, libre. Ce qui signifie que, quelle que soit la pression que nous subissons, de l'intérieur ou de l'extérieur, nous n'avons pas à choisir ce qui est mal. Nous pouvons, par la puissance de Dieu, agissant en nous, prendre les bonnes décisions avec ce libre arbitre que Dieu nous a donné. Tout comme il est important que nous pesions soigneusement nos décisions, en réfléchissant en particulier à l'impact qu'elles auront sur notre vie de famille. Quand Caïn a choisi, en se servant de son libre arbitre, de tuer son frère, sa famille a forcément été anéantie. La décision des frères de Joseph de le vendre comme esclave a détruit la vie de son père. Il regarda et dit : « C'est la tunique de mon fils. Un animal féroce l'a dévoré. Joseph a été déchiqueté. » Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant bien des jours. Tous ses fils et toutes ses filles s'efforcèrent de le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait : « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils, au séjour des morts. » Ainsi, son père le pleura. Genèse 37, et versets 33 à 35. Tout au long de la Bible, comme dans la vie, nous trouvons des exemples de la manière dont le libre arbitre de membres d'une famille, pour le bien ou le mal, influe sur les autres, comme les choix de Corée, Dathan et Abiram, Nombre 16 et versets 1 à 32. Voir également Daniel 6 et versets 23 et 24 et Genèse 18 et verset 19. À méditer, quel choix avez-vous fait aujourd'hui? Qu'indique-t-il sur vous et votre relation avec Dieu et avec autrui? De tous les choix que vous avez faits, y en a-t-il que vous auriez aimé faire différemment? Si oui, lesquels? Quels personnages de la Bible ont fait de mauvais choix et que peut-on apprendre de leurs erreurs? En quoi leurs mauvais choix ont-ils affecté leur famille? Pas de doute, nous avons tous des regrets à cause de mauvais choix que nous avons faits. Pourquoi? Quand on a ce genre de regrets, l'évangile est-il une si bonne nouvelle? De quelle promesse de la Bible vous réclamez-vous dans les moments de détresse et de culpabilité causés par de mauvais choix? Si des gens venaient vous voir pour parler mariage, quels conseils leur donneriez-vous et pourquoi? À quel principe pouvez-vous les renvoyer à partir de la parole de Dieu pour les aider à examiner cette question importante? Pour conclure, Job, Daniel et Étienne ont une chose en commun. Ils ont choisi de suivre Dieu. La vie n'était pourtant pas toujours facile pour eux. Ils subirent de nombreuses épreuves, mais leur foi ne vacilla jamais. Lorsque les épreuves surgissent, nous ne pouvons vaciller entre deux opinions. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a que deux options. L'une est le chemin, la vérité et la vie, l'autre le sentier menant à la destruction. La question demeure pour nous comme pour eux. Choisirons-nous de rester fidèles avec l'éternité à l'esprit ou de poursuivre les plaisirs éphémères de ce monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.